D'accord, madame, tous les papiers sont réglés. Désormais, mademoiselle Eden Sterling est désormais libre. Merci beaucoup. Et mademoiselle Eden, juste un petit conseil, vous êtes encore jeune. Et avoir un casier judiciaire à cet âge, franchement, c'est pas ouf. Du coup, essayez maintenant de changer et je sais que vous pourrez devenir une merveilleuse personne. D'accord, monsieur. Très bien, donc vous êtes officiellement libre, mademoiselle Sterling. Hey les gars, vous vous demandez sûrement comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Eh ben, tout ça a commencé il y a 2 ans, lorsque ma sœur a commis un accident. Maman, papa, je pense que j'ai écrasé quelqu'un en roulant sur la route. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, ma chérie, qu'est-ce que tu viens de dire? Maman, je l'ai vraiment pas fait exprès. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, tiens, Eden, s'il te plaît, ma sœur chérie, vraiment, je viens de commettre un acte vraiment trop dur. Je viens d'écraser quelqu'un et je ne sais pas quoi faire. Tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais te dénoncer à ma place, s'il te plaît? Je suis encore trop jeune pour aller en prison. S'il te plaît, Eden, j'ai vraiment besoin de ton aide. Attends, mais je peux pas aller en prison. Et mes études et ma carrière, avoir un casier judiciaire, ça, c'est pas bon, en fait. Genre, je pourrais pas. S'il te plaît, Eden. Oui, c'est ça, Eden. On t'a élevé pendant plusieurs années. Tu peux très bien faire ça pour toi. Et je t'assure qu'après, on fera de notre possible pour te faire sortir, ok? Oui, c'est vrai, ma chérie. Tu peux faire ça pour ta sœur, s'il te plaît. Elle est encore trop jeune pour aller en prison. Vous me le promettez? Mais oui, bien sûr, ma chérie. Après tout, t'es notre fille, qu'on a élevée pendant plusieurs années. D'accord, je le ferai. Et mon petit ami Logan m'avait rassurée. Il m'avait dit qu'il serait toujours là pour moi. Il m'avait dit que même si j'étais en prison, ça ne l'empêcherait pas de m'aimer et qu'on restera toujours ensemble. Logan, je sais pas quoi faire en fait. J'ai vraiment envie d'aider ma sœur et ma famille adoptive, mais je ne peux pas aller en prison. Et mes études alors? Mais t'inquiète chérie, tout va bien se passer. Je resterai avec toi pour toujours. Même si t'es en prison, ça ne m'empêcherait pas de t'aimer, ok? Et fais-moi confiance. D'accord. Quand j'étais en prison, j'ai entendu une nouvelle très choquante. La famille adoptive que j'aimais le plus a envoyé quelqu'un pour me dire qu'il rompait tout lien avec moi parce que j'étais en prison et qu'il ne voulait pas d'une fille comme moi. Sans compter mon petit ami qui a lui aussi dit qu'il ne serait plus avec moi parce que j'avais un casier judiciaire. Et vous vous posez sûrement la question qui est cette dame. Ce n'est pas ma mère. Je ne la connaissais pas avant hier. Elle est venue me voir et m'a dit qu'elle avait un moyen de me faire sortir d'ici. Et à une seule condition, que j'apprenais à connaître son neveu. Ça paraît assez bizarre, mais je devrais vraiment clarifier cette situation. Du coup, j'ai accepté. Elle m'a dit qu'elle ne me forcerait pas, que si ça ne marchait pas entre nous, qu'elle me laisserait tranquille. Parce qu'elle a vu en moi un potentiel immense, parce que je suis très très intelligente à l'école. J'ai toujours eu de bonnes notes, avec un comportement assez exemplaire. J'ai l'impression que en ce moment, c'est la seule personne qui peut me comprendre. Du coup, autant que je découvre un peu la vérité, non? Eden, tout est réglé, tu n'as plus à t'en faire maintenant. Et un petit cadeau pour toi, je t'ai inscrit
dans une très grande université. Tu pourras y aller peut-être d'ici demain ou peut-être aujourd'hui pour emménager dans ton dortoir. Madame, franchement, ce que vous faites pour moi, c'est trop. Je ne peux pas tout accepter. Déjà que vous m'avez aidé à m'en sortir. Franchement, je vous dis merci. Non mais de rien. Tu es une fille extraordinaire, Eden. Et je crois en toi. D'accord ? Maintenant, je vais te raccompagner dans ton dortoir si tu veux. Dans ton université, tu pourras le découvrir avec les autres et te faire plein d'amis. Et aussi, il y a mon neveu là-bas, donc vous pouvez apprendre à vous connaître. Enfin, si jamais vous vous croisez, on ne sait jamais. D'accord, mais ça ne vous dérangerait pas que je fasse un petit détour? J'aimerais bien aller revoir un peu ma famille. Ils ne savent pas que je suis sortie. Oh, pas de problème. Tu peux m'appeler à tout moment, tu sais. Et je viendrai te chercher. T'inquiète, je te comprends. Merci. Ah, enfin un peu libre. Non mais franchement, je ne pouvais plus supporter cette fille. Héberger une inconnue chez moi, alors que j'ai ma propre fille. Non mais franchement, à un moment, ça devenait lassant. Heureusement qu'elle est en prison maintenant. Et pour un bon moment, c'est tellement drôle et c'est tellement satisfaisant. Mais après tout, elle s'attendait à quoi en voulant prendre la place de ma fille? Elle pensait vraiment devenir une riche héritière? Oh, qu'est-ce que c'est loin ce rêve. Elle imagine trop. Oui, c'est vrai. Elle pensait vraiment devenir une riche héritière. Et prendre la fille de notre chère Scarlett. Ah, quel rêve. Donc tout ça c'était bien les vrai. Tout ça a été vrai. Non mais c'est pas possible. J'espère quand même que Logan se porte bien. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Attends. Oh mon cœur. Tu sais, aujourd'hui j'ai passé une journée vraiment désastreuse. Et en plus je viens d'apprendre que bientôt elle va sortir. Oh, ça m'ennuie. Je ne veux vraiment pas qu'elle sorte. Peut-être que quand elle sortira, tu m'abandonneras et tu iras vers elle. Attends, mais quoi? Te laisser toi pour Eden? Non mais tu t'entends parler? Non mais franchement, non, impossible. Je ne vais pas sortir avec une fille avec casier judiciaire. C'est impossible. Quelle idée. Même toi, Logan. Tiens, mon cœur. J'ai cru entendre la voix d'Eden. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu deviens parano. Elle est encore en prison, je te signale. Mais oui, c'est vrai. Ça y est, t'es prête? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Oui, tout va bien. T'en es sûre? Parce que là, c'est comme si t'avais pleuré. Il y a quelque chose qui va pas ou... Ah non, tout va bien, je suis un peu fatiguée. Ah, ok. Dans ce cas, je t'amène dans ton université, ok? Allons-y. Alors bonjour, j'aimerais avoir un dortoir pour filles, s'il vous plaît. Oh, attendez. Nous sommes vraiment navrés, mais il n'y a plus de place dans les dortoirs des filles. Par contre, il reste une chambre dans le dortoir des garçons. Oui, je ne sais pas si cela pourrait vous arranger, vu la différence de... Vous comprenez. Oh non, c'est pas cool. Non mais sûr, vous n'avez pas d'autres dortoirs pour filles? Non, je viens de vérifier, nous sommes complets dans le dortoir des filles.
Bon, ok, je pense qu'on devrait t'inscrire quelque part d'autre. Non, c'est pas grave, vraiment c'est l'université de mes rêves et la partager avec un garçon, ça me pose pas trop de problèmes. T'en es vraiment sûr? Oui, cela est vraiment faisable, mais uniquement si nous mettons quelques règles vraiment strictes. Mais il s'agit juste d'une chambre de se reposer et c'est tout. Donc, on les surveillera, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous acceptez, c'est la chambre 204. Oh, la 204? Oui, effectivement. Dans cette chambre, il y a Monsieur Blackwood. Je pense qu'ils vont bien s'entendre. Il est assez calme et réservé. Oui, c'est génial, Monsieur Blackwood. Oui. Je le connais. Donc, si ça te dérange pas, je pense que c'est réglé, non? Oui, c'est réglé. Ok, super alors. Moi, j'ai des choses à faire, je dois rentrer. Tes affaires sont dans le dortoir déjà. Je vais demander à quelqu'un de venir te les déposer. Et ne t'inquiète pas, tu vas assurer. J'ai confiance en toi, ma belle. Bon, je file. D'accord, et merci. De rien, profite bien avec Monsieur Blackwood. Essayez bien de vous entendre, ok? Très bien. D'accord. Bon, bref, bye, je m'en vais. Bonne chance. Aujourd'hui j'ai un peu mal au dos, je ne sais pas si je pourrais t'accompagner à la chambre 204. Je cherche Ethan mais je le trouve pas, peut-être qu'il pourrait t'accompagner mais... Tiens Ethan, s'il te plaît, sois un cœur s'il te plaît, tu pourrais accompagner mademoiselle Eden dans sa chambre, la chambre 204 pour hommes s'il te plaît. Dame, comment ça 204 pour hommes? Nous n'avons pas trop le choix, c'est trop long à expliquer. Du coup, s'il te plaît, tu peux l'accompagner? Oui, bien sûr, madame, ça me fait plaisir de vous aider. Du coup, salut, moi c'est Ethan, je suis vraiment ravie de faire ta connaissance. Moi c'est Eden, et ravie de faire ta connaissance aussi. Du coup, je connais bien la chambre de 204, je peux bien t'accompagner. Ah, merci. Tu verras, tu seras assez surpris de la personne qui occupe cette chambre. Mais bon, vas-y, je t'accompagne. J'espère que ça n'a pas été trop long sur la route. Non, pas vraiment. Merci de t'inquiéter pour moi. Oh, mais de rien. Du coup, allons-y. Ouais. Ethan, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une meuf dans ma chambre? Ah ouais. Oui, j'ai oublié de te prévenir. En fait, c'est ta nouvelle colocataire. Comment ça, colocataire? C'est pas un mec, à ce que je sache. Oui, il y a peu de chambres disponibles dans le dortoir des filles. Donc, vu que ta chambre elle est libre, on a décidé de la mettre ici. Enfin, pas moi, mais les autorités. Et surtout, occupe-toi bien d'elle, ok? Fais pas comme les autres. Soit mec, soit fille, t'es toujours froid. Tu devrais essayer de changer, mec. Vas-y, ferme-la. J'ai pas besoin de ton avis. Ok, bon, j'y vais, profiter. J'ai quelque chose à faire. Tu te rappelles que je devais aller voir Julie, elle avait besoin de mon aide. Du coup, j'y vais. Ouais. Bon, Eden Pro, installe-toi, fais comme chez toi. Moi j'y vais, ok, on se retrouve peut-être plus tard. D'accord. Bon, vas-y, arrête de me regarder comme ça et va t'installer. Ah oui. Très bien. Alors je devais ranger un peu ici. Et bizarre. Elle n'a même pas essayé de me séduire ou quelque chose comme ça. Très étrange.